Notre projet d'année parce que c'est quelque chose qu'on a commencé dès septembre de l'année dernière. Voilà. Alors pourquoi avons-nous eu l'idée de ce projet? Alors, il faut savoir que le camp l'année dernière au niveau champ ouvrier était assez catastrophique. On était pas mal du tout, disons. Voilà. Et du coup, on s'est dit que le projet d'année, pourquoi pas une comédie musicale pour nous pousser à aller vers le haut. Et je pense que ça a bien marché. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà en septembre, on nous a annoncé qu'on allait faire une comédie musicale. On a commencé par écrire le texte. Après, on a fait un peu la mise en scène, ça c'est plus les cheftaines. On a fait chez nous également les costumes, les décors. Et depuis qu'on est arrivé en camp, on révise. Alors, il faut savoir qu'on n'était pas très emballés par ce projet. Il faut le faire, hein. Parce qu'on n'aime pas trop chanter. Voilà. Donc on n'était pas très emballés. Pendant le confinement, la distance et tout, c'était plutôt dur parce que aller faire un Sarine Mère Teresa, on n'est pas très motivés. Et vraiment, le camp, c'est vachement cool parce qu'on a tous pris beaucoup d'assurance et on est toutes hyper heureuses de présenter ce projet-là. Témoignage qu'être chrétienne. Je me souviens l'autre fois quand on est allé prendre nos douches en tongs s'arrête alors que la messe elle avait déjà commencé. Le père Loïc a beaucoup rigolé après. Il nous avait cité le slogan McDo, venez comme vous êtes. Bon allez, accélère la cadence, gratte la vaisselle et enlève le noir. En même temps, si le cuisinier avait mis du savon noir, je ne mettrais pas autant sur les ongles et ça irait 10 fois plus vite. Des bouges par-ci, un coup des bouges par-là. Je gratte la vaisselle. Je vais vous expliquer comment il faut s'y prendre pour faire la vaisselle au fond des bois. Avant la cuisson, il faut mettre du savon noir pour éviter de galérer. La. Un coup d'éponge par-ci, un coup d'éponge par-là. Gratte la vaisselle. Ne faut pas oublier de mettre sur le feu la gamelle remplie d'eau pour y décoller. Le fromage tout cramé, le caramel accroché au fond, la.
demoiselle n'est-elle pas belle? Ma gamelle. C'est bon, tu sais ce que tu dis pour la présentation? En vrai, je pense que ça va aller. L'impro, c'est mon domaine. Un peu plus qu'à la ponctualité. Bonsoir mesdames, messieurs et soyez tous la bienvenue. Vous vous apprêtez à assister à une présentation hors norme. Alors installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles, vos yeux et surtout vos cœurs. À travers cette merveilleuse comédie musicale, vous allez découvrir la vie et le message de Mère Teresa illustrée à travers différents arts. La danse, le mime, le chant, le théâtre, les ombres et bien d'autres encore. Mais rassurez-vous, on vous laisse un peu de suspense. Petite de stature, avec une foi solide comme le roc, Mère Teresa de Calcutta, messagère lumineuse de l'amour de Dieu, est née le 26 août 1910 à Skopje, en Albanie. Elle fut appelée Agnès. Elle reçut sa première communion à l'âge de 5 ans et demi. Depuis ce jour-là, elle fut remplie d'un grand amour pour les âmes. La mort soudaine de son père quand elle avait 8 ans laissa la famille dans des conditions financières difficiles. Sa mère éleva ses enfants avec amour et fermeté, influençant le caractère et la vocation de sa fille. Elle lui disait souvent « Ma fille, quand tu fais le bien, fais-le comme quand tu jettes une pierre à l'eau. Fais-le sans arrière-pensée. » Maman, ma poupée ne fait que de pleurer, j'ai peur qu'elle soit malade. De cette petite ferme. Se faire nonne, c'est ça, Seigneur. Elle est si belle, elle pourrait fonder une famille et vivre l'amour et la joie qu'elle porte en elle de cette manière-là aussi. Mais bon, tu as raison, Seigneur. Tu appelles aussi les meilleurs. Mais tu as pris mon mari déjà et je ne supporterai pas l'absence d'Agnès, ma petite fille chérie. Mais bon, si cela fait son bonheur, il faudra que je l'accepte. Agnès, écoute-moi, j'ai soif d'être aimée. Je t'appelle à rentrer dans une communauté. Je t'appelle à la vie religieuse. Viens, 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 viens. Depuis l'été dernier, j'entends l'appel de Dieu qui prend de plus en plus toute la journée. Je l'entends, je l'entends, je l'entends toute la journée. Viens, 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 Mère Teresa a entendu la voix de Jésus dans son cœur. Elle savait que cet appel venait de Jésus lui-même. Elle a entendu Jésus, qu'il voulait qu'elle apaise sa soif. Jésus a prononcé sur la croix « J'ai soif » et ils lui ont donné à boire du vinaigre. Mais il n'avait rien compris. Jésus a soif d'être aimé à travers les plus pauvres. C'est cela que Mère Teresa a très profondément saisi et qui l'a poussée à tout quitter pour étancher cette soif de Jésus.
Concentré sur tes futurs nouveaux écoliers, Mère Teresa. Leur enseigner la géographie sera ton métier pour de nombreuses années. Mère Teresa, vous n'arrêtez pas de nous demander dans quelle ville, quel pays et quel continent vivons-nous. Mais vous, d'où venez-vous? Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité indienne, ce qui est de mon appel, j'appartiens au monde. Ce qui est de ma foi, je suis chrétienne religieuse. Et ce qui est de mon cœur, j'appartiens entièrement au cœur de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il l'a donné à une vierge, la Sainte Vierge Marie. Et elle, dès l'instant où il vint au monde, s'empressa de le donner aux autres. Et que fit-elle alors? Elle travailla pour les malheureux. Elle répandit simplement cette joie d'aimer en prodiguant des bienfaits. Et Jésus-Christ vous a aimé et m'a aimé. Il a donné sa vie pour nous. Et comme si c'était pas encore assez, il a cessé de dire « Aimez comme je vous ai aimé, comme je vous aime maintenant ». Il nous a appris comment nous devions aimer en donnant, car il a donné sa vie pour nous et il continue de le faire aujourd'hui. Il continue de le faire dans chacune de vos vies et dans chacune de nos vies. Ce ne fut pas assez pour lui de mourir pour nous. Il voulait que nous aimions les uns les autres et que nous reconnaissons tous nos prochains. C'est donc la raison pour laquelle il avait dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Fais de moi, ô Seigneur, un instrument de ta peine, sous la haine que je mette l'amour. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Sous la haine que je mette l'amour. Un instrument de ta peine.
gars, vous avez révisé votre contrôle d'histoire géo? Quoi, il y avait un contrôle? Bah oui. Moi, j'ai tout appris. Moi, je copie sur Gerson. Hors de question, ça va pas. Non mais Gerson, vraiment, c'est une intello, quoi. Ouais. Toujours toutes les leçons par cœur, elle connaît tout. Vous avez révisé, vous? Oui. Évidemment. Bon, on va voir si vous avez bien révisé. C'est quoi la capitale des États-Unis? Moi, je sais. Allez-y. C'est quoi la capitale du Groenland? Un peu de calme, s'il vous plaît. Mes enfants, n'oubliez pas une chose, c'est que des hommes, des enfants, des femmes n'ont pas toute la chance que vous avez. Alors, la plus grande souffrance du monde est de vivre sans amour, abandonné de tous, seul, sans famille, sans rien du tout. Alors donnez vos mains pour servir et votre cœur pour aimer. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? Je ne me souviens plus. Dieu seul sait depuis combien de temps. Alors, prends ce pain. Non, je refuse. J'ai peur qu'une fois fini, j'ai de nouveau faim. Si, mange-le. Se trouve le Christ, le Sauveur, le premier de la liste. Les pauvres ont besoin de notre aide, pas seulement d'affamés de pain, mais aussi affamés d'amour. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des miséreux, à la santé des intouchables. Dites-nous quand vous voulez repasser, nous avons soif d'être choyés. Les sœurs cantées, tout disponible. Et moi demain, midi pour déjeuner. Et moi je peux après-demain, avec le dîner si besoin. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des miséreux, à la santé des intouchables. Dites-nous quand vous voulez passer, nous avons soif d'être choyés. À bientôt mes frères de foi, portez-vous bien, gardez la joie. Nous espérons que notre présence nous apporte l'espérance de voir encore la beauté de la vie. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des miséreux, à la santé des intouchables. Dites-nous quand vous voulez repasser, nous avons soif d'être choyés. Teresa, viens, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Viens et sois ma lumière. Les yeux ouverts vers les cieux, entends-tu la voix de Dieu? Depuis là-haut, je vois les lépreux. S'il te plaît, rends-les heureux. Dois-toi de fonder ta communauté, afin de chaque jour
voir ce qu'on a là. C'est un endroit unique, un empire britannique. Ici les couleurs brillent sur les saris des filles. Ici les odeurs volent comme des feuilles folles. Ici les éléphants ruinent les passants. Ici les vaches s'acquirent la vérité. Ici les traditions sont des vieilles passions. Tous ensemble nous chantons, levez-vous sur ce rythme indien, nous dansons. Comme de la Calcutta, on chante Alléluia Bouddha. À la bouche pas, pourtant tous sous le même toit. Ne se regarde pas, Mère Teresa, on a besoin de toi. J'ai beaucoup habité pour la tempête. Déjà alors mes chers sœurs, je ne veux que votre bonheur. J'ai main pour servir, votre cœur pour aimer. J'ai beaucoup habité pour la sainteté. Calcutta, venez voir son Allah. Ici l'égalité est une absurdité. Où nous naissons dans la grande misère, et où nous mourrons dans la grande poussière. Ce destin est un cratère, faiblesse héréditaire. Nous sommes pour les premiers. Toujours un bon congrès, les pousses de dignité. Tous ensemble nous chantons, levez-vous sur ce rythme andalou. On chante Alléluia Bouddha. À la nous chantons tous sous le même toit. Ne se regarde pas, Mère Teresa, on a besoin de toi. Amour digne et joie. Allez dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu, vivre comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance et vivre comme le Christ. Venez mes sœurs, accourir en ce dimanche, jour de l'Eucharistie. L'ami de la communauté, allez sur la pauvreté, cela nous permettra de passer, que la personne peut balader, maintenant ils pourront appeler, missionnaires de la charité. On serait blanc, on les serait blanc, en priant toute la vie, oui, oui, la vie que j'ai choisie, c'est les cas du débordage, c'est également. La vie que j'ai choisie, c'est l'économie, donc j'irai plus également. Armée de tombeaux crucifix, Approchez Dieu, notre salut. c'est l'unité ouvrant nos cœurs. Jésus, tu es notre sauveur. Blanc pour pureté et vérité, Et bleu pour ta bien-aimée. 3 livres et 3 vœux prononcés, Missionnaire de la charité. en firant toute la vie, oui, oui, la vie
n'est pas du bidon, je fais ce canon bonbon. La vie que tu as choisie, ce n'est pas du bidon, je fais ce canon bonbon. Ma mère, contacte-nous nos frères dans les hôpitaux et les bidonvilles pour annoncer la nouvelle. Oh oui, ma mère, notre mission première est la charité, n'est-ce pas? Et puis nous ne formons plus qu'une famille. Oh oui! Allons-y, allons célébrer la joie de la naissance de notre communauté. Les chantons ensemble leur chant. Avec ma tenue, des espèces d'orphelinats, avec ma tenue jolie, oh, avec ma tenue. Des espèces d'orphelinats, avec ma tenue, des espèces d'orphelinats, avec ma tenue. Chante pour eux avec ma tenue jolie, oh, avec ma tenue. Vous avez été attentifs, il est temps de vous rafraîchir. Vous avez été écoutés, il est temps pour vous de manger. Allez boire, oui, 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 mais pas trop, non, non, non. Allez boire pour vous rafraîchir, et oui et non. Allez boire et manger, mais surtout, après c'est important. Vous avez été attentifs, il est temps de vous rafraîchir. Vous nous avez bien écoutés, il est temps pour vous de manger. Allez boire, oui, 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 mais pas trop, non, non, non. Allez boire, vous rafraîchir, oui et non. Allez boire, oui, 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 et manger, c'est vital. Mais surtout, mais après c'est important. Mère Teresa, nous avons Mère Teresa. 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 Il y a une famille hindoue de 8 enfants qui n'a pas mangé depuis longtemps. Il faut faire quelque chose pour eux. Du riz? Ah, malin. Tiens, prends ce riz, nourris ta famille. Oh ma sœur, je ne peux vous accepter ce don. Je ne suis qu'une mauvaise mère. Je suis enceinte, mais ma condition de pauvreté ne m'offre pas la possibilité de le nourrir, l'éduquer comme il faudrait donc. N'en faites pas, madame, enfant, vous le garderez, on va vous aider. Vous n'en faites pas, madame, enfant, vous le garderez, on va vous aider. Mais Vous
Des plus pauvres, de ceux que tout le monde rejette parce qu'en eux il y a le Christ. La plus grande des calamités pour l'homme n'est pas la guerre, mais de vivre sans Dieu. S'il n'y a pas Dieu, tout est permis. Si la loi permet l'avortement et l'euthanasie, comment s'étonner qu'il y ait des guerres? De nos jours, nous tuons des millions d'enfants à naître et nous ne disons rien. Prions tous pour avoir le courage de défendre l'enfant à naître et de lui donner les possibilités d'aimer et d'être aimé. Merci ma mère et ma sœur. Vous avez un cœur débordant d'amour. Vous êtes de saintes femmes. Mais nous ne sommes que des petits crayons dans la main de Dieu. Que chacune de vos vies devienne une œuvre d'art. Alors prenez ce livre, vous en aurez bien besoin. Où êtes-vous allés? Qu'avez-vous fait? Mes voisins, une famille musulmane était aussi affamée. Elle savait que ses voisins, une famille musulmane, étaient aussi affamés. Ce qui m'a plus surpris, ce n'est pas qu'elle a donné le riz, mais ce qui m'a étonné, c'est que dans sa souffrance, dans sa faim, elle savait que quelqu'un d'autre avait faim. Elle avait le courage et l'amour de partager. Mes sœurs. J'ai vécu comme une bête dans les rues abandonnées, mais je vais mourir comme un ange, aimé et bien soigné. Dans les rues abandonnées, mais je vais mourir comme un ange, aimé et bien soigné. Il s'en est allé dans sa maison, chez Dieu, car la mort n'est autre que de retourner chez soi, dans la maison de Dieu. C'est parce qu'il avait éprouvé l'amour de Dieu dans ses derniers instants qu'il a ressenti cette joie. D'ailleurs, son visage rayonne d'une telle joie. Je n'ai jamais vu cette sorte de joie réelle que Jésus est venu donner. Ce contentement complet et cet abandon complet. Ô Seigneur, les sœurs et les gens pensent que ma foi, mon espérance et mon amour me comblent en profondeur et que l'intimité avec Dieu et l'union avec sa volonté imprègnent mon cœur. Si seulement ils pouvaient savoir la nuit de foi que je traverse. C'est pas la vie de l'eau et chaque jour je me rappelle oh et mon Seigneur m'as-tu laissé
spirituel. Je vous écris car j'ai des doutes. J'expérimente en ce moment la nuit, l'absence de Dieu, dans les ténèbres. J'appelle, je m'accroche. Je veux, et il n'y a personne pour me répondre. Personne en qui me raccrocher. Non, personne. Les ténèbres sont si sombres, je suis seule, indésirable, abandonnée. La solitude du cœur qui veut de l'amour est insoutenable. Où est ma foi? Même au plus profond, tout au fond, il n'y a d'autre que le vide et l'obscurité. Le Christ lui-même a connu une épreuve semblable, dès le vendredi saint, jusqu'à la Passion, lorsqu'il parla à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'espère que cette sécheresse, ces doutes que je connais, permettent de suivre Dieu dans un amour total et dans la foi. Mais je doute, mon Père, et j'ai peur. Tout le temps souriant, les sœurs et les gens font des remarques. La foi, la confiance et l'amour envahissent tout mon être, et j'ai l'intimité avec Dieu doit leur remplir mon cœur. S'ils pouvaient seulement savoir et combien ma gaieté est le manteau sous lequel je couvre le vide et la misère. Jésus n'existe pas, ne sera jamais là pour toi. Teresa, ne t'en fais pas, j'ai vu Jésus, il veille sur toi. Non pas, un jour il sera près de toi. Pas des sottises pareilles. Si cela vous apporte quelque gloire, si vous en tirez quelques gouttes de joie, si cela vous emmène des âmes, si ma souffrance apaise votre soif, me voici Seigneur avec joie. J'accepte tout jusqu'à la fin de la vie et je sourirai jusqu'à votre face cachée. Toujours.
la paix. Non mais trop stylé, on la connaît cette dame. Oui, c'était une chouette professeure de géographie. Je me souviens du jour où elle nous a cité cette phrase qui me marquera à vie. Nous devons prendre conscience que ce que nous faisons n'est qu'une goutte de l'océan, mais l'océan sans cette goutte serait plus petit. Ah mais oui, je me souviens. Elle voulait dire par là que le plus important est de faire des choses, même si elles sont même de petites choses, comme notre travail ou être soi-même. Même si l'océan est immense, il faut voir celui qui est proche de toi. Si tu vois qu'il souffre ou qu'il a besoin d'aide, il deviendra ton océan. Mère Teresa va parler. Allumons les radios. Tiens, voilà. Bonsoir. Elle s'appelle Sœur Teresa. Autrement dit, jusqu'à ce jour, son nom était personne. C'est pourquoi cet inconnu qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix à Oslo cet après-midi. Un prix qui ne représente pas pour elle la gloire, mais l'argent qu'elle donnera aux pauvres de Calcutta dont elle s'occupe avec les missionnaires de son ordre. À 69 ans, on pourrait dire, et c'est le plus bel hommage à lui rendre, que c'est pour sa vie que Sœur Teresa a reçu le Nobel de la paix. Une vie tout entière consacrée aux déshérités dont elle s'occupe vraiment. Je veux dire, en vivant pour eux et au milieu d'eux. Denise Boer. Mère Teresa est une personne messagère du XXe siècle. C'est vrai que cette femme est extraordinaire. Vous l'avez déjà rencontrée, Saint-Père? Oh oui, mon éminence. Il y a une très grande communion entre nous. J'ai hâte d'écouter son discours. Je suis vraiment fière d'avoir rencontré cette sainte femme. Oh, la charité de Mère Teresa touche le cœur du monde entier, c'est magnifique. Quel exemple, en effet. Ah, ça y est, c'est l'heure. Écoutons. Bonjour mes chers compatriotes. La religieuse dont le prénom de baptême est Agnès est née en 1910 de parents albanais à Skopje, en Yougoslavie. Âgée de 18 ans, elle entra au couvent des religieuses de Lorette, en Irlande, où elle enseignait la géographie. Elle fut envoyée en mission en Inde, où elle s'engagea au service des pauvres dans les bidonvilles. Quittant alors l'habit des sœurs de Lorette, elle rêvait du sari blanc à bordure bleue, orné d'une croix sur l'épaule. C'est en 1950 qu'elle fonda la congrégation des missionnaires de la charité. Cette sainte femme est mieux placée que quiconque pour savoir que son action reste très limitée face à la pauvreté en Inde. Si elle n'existait pas, elle manquerait à l'Église et à l'humanité. Cette jeune femme, vous le savez tous, c'est Mère Teresa. En ce jour du 10 décembre 1979 à Oslo, c'est à Mère Teresa que le prix Nobel de la paix est attribué. Félicitations, ma mère! Bonsoir, merci beaucoup. Tout d'abord, on peut remercier Dieu pour cette merveilleuse circonstance grâce à laquelle nous pouvons tous ensemble proclamer la joie de répandre la paix, la joie de nous aimer les uns les autres et la joie de savoir que les plus pauvres des pauvres sont tous nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, lorsque j'ai reçu ce prix, dont personnellement je suis indigne, je choisis la pauvreté de nos pauvres gens. Mais je suis reconnaissante de le recevoir au nom des affamés, des sans-logis, des infirmes, de tous ces gens qui ne se sentent pas voulus, pas aimés, rejetés. Ces gens qui sont devenus un fardeau pour la société et qui sont humiliés par tout le monde. C'est à leur nom que j'accepte ce prix. Et je suis sûre que ce prix va susciter un amour compréhensif entre les riches et les pauvres. Et c'est là-dessus que Jésus a tellement insisté. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et par ce prix, nous voulons tous annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Que Dieu les aime, que nous les aimons, qu'ils sont tous quelqu'un pour nous, que eux aussi ont été créés par la même main amoureuse de Dieu pour aimer et pour être aimés. Nos pauvres gens, nos splendides gens, sont des gens tout à fait dignes d'amour. Ils ont besoin de notre amour compréhensif, nos respects, nous les traitions avec dignité. Et je pense que nous faisons là l'expérience de la plus grande pauvreté. Nous la faisons devant eux, eux qui risquent de mourir pour un morceau de pain. Mais ils meurent avec une telle dignité. Cet amour, parce qu'il avait eu le sentiment d'être désiré, d'être aimé, d'être quelqu'un pour quelqu'un, que dans ces derniers instants,
il a ressenti cette joie dans sa vie. Si je restais ici, toute la journée et toute la nuit, vous seriez étonnés par les merveilles que font les gens pour partager la joie de donner. C'est pourquoi je prie Dieu pour vous, afin qu'il apporte la prière dans vos foyers et que le fruit de cette prière soit, en vous, la conviction que, dans les pauvres, se trouve le Christ. Et alors, vous croirez vraiment ? Puis, vous aimerez tout naturellement et vous essayerez de faire quelque chose pour votre voisin, dans le pays où vous vivez et dans le monde entier. Et maintenant, unissons-nous tous dans cette prière. Seigneur, donnez-nous le courage de protéger l'enfant à naître, car l'enfant est le plus beau présent de Dieu à une famille, à un pays et au monde entier. Dieu vous bénisse. Bravo, merci. En votre honneur, nous allons organiser un banquet. D'après moi, c'est adorable, mais ce qu'il serait encore plus, c'est d'offrir cet argent aux pauvres, n'est-ce pas ? Vous êtes l'expression vivante de la bonté de Dieu, ma mère. Mais si vous insistez, nous vous promettons de donner de l'argent aux pauvres. Mais nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait. Mes sœurs, allons, partons, continuer notre mission envers les plus pauvres. croiser tes pas, croiser tes pas. Et les graines de l'amour, oui de l'amour, que t'as semé sur ton parcours, C'était Mère Teresa. Tu nous as donné tant de joie, oui tant de joie, délivré tant de combats, retourné au fond de toi. Un grand merci Mère Teresa. C'était Mère Teresa. Mon Dieu, en tes yeux, oui en tes yeux, que tu reflètes de Dieu, oui de Dieu. C'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. C'était Mère Teresa. Sur ton visage, la force du témoignage, Tu es allé jusqu'au bout, oui jusqu'au bout. Tu nous as aidés malgré tout, oui malgré tout. C'était Mère Teresa. Sourire au moins que rien, ouvrir et tendre une main. Pouvoir aimer jusqu'au bout, oui jusqu'au bout. Pouvoir aimer à genoux, oui à genoux. C'était
l'amour abonde. Avec notre musique osée, on continuera à te prier, C'était Mère Teresa. Bon alors, qu'en dis-tu? J'ai envie de te dire, quelle âme cette femme. En même temps, on se demande vraiment comment un petit bout de femme peut faire autant de bien dans sa vie. Après, il faut dire qu'elle avait reçu un appel très spécial du Seigneur, et c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne peut pas devenir une Mère Teresa en effet. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu a un projet ou une mission pour chacun d'entre nous. Il appelle tout le monde à lui répondre, que ce soit pour sa vocation ou pour ses décisions du quotidien. Ah bon, mais c'est fort ce que tu dis là. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls au volant de la vie, que Dieu attend quelque chose de chacun. À nous de le chercher et de l'écouter. Pour revenir à Mère Teresa, sa tombe devint rapidement un lieu de prière et de témoignage pour les gens de toute foi, qu'ils soient riches ou pauvres. C'était une âme remplie de bonté du Christ, de sa lumière. Elle brûlait d'amour pour lui. Elle laissa un témoignage d'une foi inébranlable, d'un espoir invincible et d'une charité exceptionnelle. Moins de 2 ans après sa mort, le pape Jean-Paul II permit de l'ouverture de sa cause de béatification. C'est assez exceptionnel. Béatifiée en 2003 et canonisée en 2016. Elle est désormais fêtée tous les 5 septembre sous le nom de Sainte Thérèse de Calcutta. Mère Teresa, infatigable opératrice de charité, prie pour nous, pour que nos critères d'action soient toujours l'amour gratuit, offert à tous sans distinction de langue, de culture, de race ou de religion. Amen. En son honneur, dansons! C'est un enfant unique, un enfant qui revit ta vie du ciel sur le sable et délire.
tes pas et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours. Tu as donné tant de joie et livré tant de combats autour et au fond de toi en entendant cette voix-là. Sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste une prière. Tant de beauté en tes yeux que tu reflètes de Dieu. C'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. Les rides sur ton visage, la force du témoignage. Tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. Viens, sois ma lumière. Rêver d'un autre monde, d'un lieu où l'amour abonde. Teresa, Teresa, tes sourires au moins que rien, et ouvrir, tendre une main, pouvoir aimer jusqu'au bout, pouvoir aimer à genoux. Tu rêvais d'un autre monde, d'un lieu où l'amour abonde. Teresa, Teresa, ici ou à Calcutta, toujours le même combat, pouvoir donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent. Viens, sois ma lumière. And it says, whatever you did to the least of these my brethren, you did it to me. It is so beautiful for us to become holy through this love. For holiness is not the luxury of the few. It is a simple duty for each one of us. And through this love, we can become holy. Through this love for one another. Sois ma lumière.